Kalichot, la lachot, Chazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 24, dans le mois de Elul. Il y a une prière que beaucoup la chantent pendant Rosh Hashanah, à Kippour, c'est entre la Hamida et la répétition. Adonai shamarti shimacha yareti. C'est qui l'a écrit cette prière-là? Habakouk Navi. Qui était Habakouk? Je parle de lui parce qu'aujourd'hui c'est Saïloula le 24 Elul. Hier on avait compris aussi que c'est l'Aïloula du Hafetz Chaim aujourd'hui. Mais on va prendre un grand message de Habakouk. Habakouk était un prophète, ça remonte à peu près 2600 ans en arrière. Il était dans l'époque du premier temple. Certains disent pendant l'époque du roi Ménaché. Et il a écrit, il y a tout un livre à son nom, avec 3 chapitres. Et beaucoup des prières de Rosh Hashanah et de Kippour, ils sont basés sur le message et la prière de Habakouk. Qui était ce Habakouk-là? Alors le Ibn Ezra dit, on n'a pas des renseignements qui était sa famille, mais selon le Zohar HaKadosh, il est le fils de la Shunamite. Qui est la Shunamite? La Shunamite, c'est cette femme-là qui avait accueilli le prophète Elisha. Qui est le prophète Elisha? C'est l'élève de Eliyahu Hanavi. Donc on remonte à 2700 ans en arrière. Et Elisha, qui était toujours invité chez cette femme-là, qu'elle n'avait jamais d'enfant, elle a eu la bracha de Elisha. Et elle a eu l'enfant. Tout ça, c'est à Rosh Hashanah. Et comme vous le savez bien, l'enfant, il est mort. Et comme elle est partie pleurer et demander au Navi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il a fait le Navi Elisha? Il a envoyé Gehazi, vous vous rappelez ou pas? Avec le bâton, il a dit tu vas le refaire vivre, il a refait vivre un chien. Ouais, toute une histoire à la fin. C'est Elisha lui-même qui est venu, qu'il a pris le petit, il a caressé, comment on dit ça en hébreu? Les habek, hibouk, un câlin, Habakouk. Et cet enfant-là, qui a été béni par le prophète Elisha, et qui a été mort et revu par le prophète Elisha, c'est lui, Habakouk, qui est devenu un des grands prophètes d'Israël, et qu'il a écrit beaucoup des prières de Kippour. Et tout ça, c'est pour nous dire un message extraordinaire à son nom. Dans la dernière page du traité Makot, ça se termine dans la page 24, comme la journée d'aujourd'hui, 24 Elul. Là-bas, il y a un grand débat. Qu'est-ce qui est le plus important dans la Torah? Bon, il y a 613 mitzvot, on peut avoir un petit résumé. Le roi David, il a mis 11. Après, il est venu Ishaïa, il a mis à 6. Après, il est venu Micha, il a dit il y a 3 bases. Sois fidèle, tsniout, fais la justice et fais les mitzvot. Ba Habakouk, ve'emidan alachat. Il est venu Habakouk et il a dit toute la Torah, il y a un pilier, c'est le plus important. C'est quoi? Vetzadik, be'emunato, ihye. Le plus important, c'est travailler la emuna. C'est notre mission de notre génération, Rabotai. C'est quoi la emuna? C'est le contact avec Dieu. Savoir que c'est Dieu qui décide qui va avoir un enfant ou pas, qui va vivre ou pas, que même s'il est mort, il peut revivre. C'est lui-même qui a traversé toute cette histoire de vie-là, qu'il a écrit beaucoup des prières de Rosh Hashanah et Kippour. Donc aujourd'hui, c'est Saïloula, on va penser à lui, voilà, le message de Habakouk, Hibouk, un grand câlin qui, à Dieu, il nous aime, on est de la famille, c'est notre père, on est les enfants. Donc on va avoir une année très mehoubak, Bezrat Hashem, avec beaucoup d'émouna. Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar.